Famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là parle d'un homme marié vraiment qui passe son temps à sortir à Mougou les servantes. Un homme marié qui sort avec ses servantes. Voilà comment l'histoire qui va se dérouler, on va quand même écouter. S'il vous plaît les parents, les papas, arrêtez de sortir avec des jeunes filles qui viennent travailler chez vous. Vous êtes mariés, vous avez les enfants, vous-même regardez la situation. C'est parce que c'est la pauvreté qui fait que en Afrique ici, nos sœurs sont travailler chez vous. Oui, sinon en réalité, si elles disent non, qu'elles vont dire les salaires même des servantes ou des nounous, etc., vous ne pouvez pas les payer. Mais c'est la pauvreté. Et puis aussi, elles regardent aussi comment la famille est handicapée de la pauvreté. Donc, s'il vous plaît, quand ces filles-là viennent travailler chez vous, prenez-les comme, c'est-à-dire, prenez ces filles-là comme vos propres enfants. Prenez-les comme vos propres enfants. Ne les prenez pas comme, parce que c'est vos, je ne sais pas si je peux dire c'est la rivale de ta femme, ou c'est la coépouse de ta femme. Non. La famille, on va quand même écouter où l'homme marié en question qui sortait avec ses servantes, où sa femme l'a attrapé, il est en train de faire 4 pattes. Lui seul, il est en train de faire 4 pattes et puis sa femme l'a surpris. Et voilà comment les choses vont tourner au vinaigre. On va quand même écouter. La famille, cette histoire-là, écoutez bien pour mieux comprendre. Voilà l'histoire qui commence. On dit chaque 2 ou 3 mois, les servantes là quittent la maison. Sans même dire à la femme au juste, ah madame, vraiment merci beaucoup, tu as été gentille, ton mari aussi est gentil, tout le monde est gentil, mais c'est bon, j'arrête le travail. Ah, la femme ne comprend pas. Elle a l'agence encore. Elle demande une autre fille. Deuxième vient. Lorsqu'elle arrive, elle fait au moins 2 mois. Elle dit, ah madame, vraiment, vous êtes gentil, votre mari est gentil. Ah vraiment, je vais rentrer. Ma fille, il y a quoi? Est-ce qu'on met le stress sur toi? Non, maman. Ma fille, il y a quoi? C'est mon mari qui te fatigue? Non, maman. Parce que les filles, pourquoi elles disent non toujours? C'est parce que faut pas, elles vont gâcher, elles vont détruire l'amour de cette dame et son mari. Elles sont des passages. Elles sont venues travailler, elles ne sont pas venues gâcher l'amour, leur couple, je peux dire, leur petite famille. Elles ne sont pas venues pour détruire. Donc, à chaque fois, celles qui quittent là-bas, elles disent toujours non que, ah, vraiment, tu as été gentil, ton mari est gentil, le tonton, le patron est gentil, mais quand même, je vais partir. Plus de 5 filles. Même les gens même d'agence, même, ils se posent la question. Mais madame, on ne comprend pas. Hein. À chaque fois, quand tu prends les filles, ces filles-là ne font pas au moins 5, même 3 mois même. Mais elles quittent. Elle dit, moi, mais je ne sais pas. Avant même de quitter, même là, moi, je leur pose la question. Si les travaux qu'elles font ici, si c'est vraiment, c'est ça qui les fatigue, elles n'ont qu'à me dire la vérité. Ou soit, si j'ai été méchante envers elles, ou soit si c'est mon mari, ou soit si c'est les enfants qui ont été grossiers ou grossières envers elles, elle n'a qu'à me dire. Elle dit non, que toujours, les 5 filles qui ont passé, non. Il n'y a pas de problème. Les enfants sont gentils, ton mari est gentil, toi-même tu es gentil. Vraiment, la maison est clean, il n'y a pas de problème ici, mais je m'en vais. Plus de 5 servantes, maintenant la dame dit non, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Oh, quand il y a une servante, 6e est venue, la dame maintenant va faire la remarque parce que 5 fois c'est bizarre. Oh, à chaque fois, le mari, lorsque les servantes étaient là, le mari, à chaque fois où ils sont là dormis, il se lève, il est au salon, il est en train de regarder la télévision. Souvent, quand sa femme se lève pour aller uriner, la télé n'est pas allumée, le monsieur il est assis dans le canapé. Sa femme lui demande à chaque fois, mais il y a quoi? Tu ne peux pas venir dormir? Il dit il n'a pas sommeil. Il n'a pas sommeil, il préfère rester au salon dans le canapé. Donc, 6e servante est venue là, la dame dit, mais moi, mais je vais faire mes enquêtes. Parce que ça, je ne comprends rien. La servante est venue, elle a dit à la servante que si quelque chose se passe ici en huis clos, dis-le moi,
je te prends comme ma fille et tu es ma fille. Donc ici, c'est pas comme pour dire non que oui, tu es venu travailler chez moi, c'est non. Moi, je te prends comme ma fille, tu resteras ma fille. Elle dit ok, tanti, maman, j'ai compris. Je dis, ok. Et voilà comment les choses vont se passer. Voilà comment les choses vont se passer. La famille, les jours qui passent, le monsieur en question, quand il dort à partir de 7 heures, il s'élève. Il s'en s'assoit au salon, il regarde la télévision. Il s'en s'assoit, Oh, la femme en question, elle travaille. Les enfants qui sont à la maison, les enfants aussi, vraiment, eux, je ne sais pas c'est quoi, eux préfèrent gâter les enfants. C'est la servante qui peut préparer. Les enfants, mais ne savent pas préparer. Vous les mamans, vous les papas, surtout les mamans, vous qui êtes bien placés, vous qui avez l'argent là, s'il vous plaît, de grâce. S'il vous plaît, ce n'est pas la beauté de vos enfants qui peut amener. Seulement, elles vont travailler, oui. Il y a des garçons aussi qui disent, bon d'accord, il cherche quelqu'un qui a l'argent à tout prix. C'est ça. Sinon, mettez dans la tête de vos enfants que, surtout les filles, quand tu prépares, toi la femme, quand tu prépares la nourriture de ton mari, quand il mange comme cela, là, il est content que quand la servante prépare. La servante, on n'a pas dit pour la servante, c'est pas bien. Mais quand même, quand l'homme même, il voit que sa femme a préparé, et puis il mange comme ça, il regarde sa femme, il est fier. Donc du coup, la femme en question, elle a commencé à faire ses enquêtes. La femme a commencé à faire des enquêtes. Le mari, il sort, il dit non, qu'il fait chaud. Il y a climatiseur, hein. Lui, il dit il fait chaud. Il vient au salon, il allume clim du salon. Oh, dans la chambre, il y a clim. Le monsieur, il était comme ça. La femme dit, c'est bizarre. Elle allait voir sa copine. Sa copine dit, quand c'est comme ça, ce que tu peux faire, regarde très bien. Fais semblant. Même si on te donne congé, fais semblant. Genre comme ils ne t'ont pas donné congé, et fais semblant de dormir. Elle dit ok. Oh, elle dort vite. Ce jour-là, son mari était là. Elle a dit non, qu'elle est fatiguée, elle ne se sent pas bien, elle va dormir. D'ailleurs, à partir de 18h, 19h, par là, elle allait dormir. Parce qu'elle sait déjà ce qui va se passer. Oh, les enfants ne dorment pas vite. À partir de 0h, 1h, c'est là les enfants sont dormis. Oh, lui, quand il veut faire ses trucs, c'est chat noir. Où il s'est couché avec les servantes. C'est à partir de 2h, 2h, 3h, c'est là il s'est sorti avec les filles. Donc, c'est là. La femme a l'homme, la personne qui dort à 18h, mon frère, ma soeur, à quelle heure tu as tes petits, tu te réveilles à minuit là. Est-ce que sommeil, il y a sommeil encore? Non. La dame s'est réveillée, c'est même pas brusquement, elle s'est réveillée à 0h, entre 1h par là. Elle était couchée, elle n'avait plus sommeil. Elle était couchée, elle n'avait plus sommeil. Et elle dormait. C'est-à-dire qu'elle fait semblant de dormir, le mari est venu, il s'est couché. Il est là, il manipule son téléphone, Elle est là, elle regarde. Oh, c'est dans le noir, lui, il manipule son téléphone un peu. Il manipule. À partir de 2h, il s'élève là, il commence à toucher la femme ne bouge pas. Lui, chez lui, il dit non que sa femme est en train de dormir. Il s'élève tout doucement, il ouvre la porte. La femme l'a regardé tout doucement. Il arrive au salon. Oh, la lumière du salon est déjà éteinte. Donc, du coup, le monsieur en question, c'est là maintenant, les choses vont se passer. Il a commencé à faire les 4 pattes pour aller dans la chambre de la servante. Voici la femme qui se lève. Elle allume la lumière. Elle dit, chérie, tu fais quoi là? Tu fais quoi? Tu as très fait 4 pattes. Il y a quoi? Il dit non. J'ai fait ça là. Où est ton problème? J'ai fait 4 pattes. J'ai marché ma tête. J'ai marché ma main. Où est ton problème? Je suis là, fait 4 pattes. Le monsieur a commencé à faire. Il dit, j'ai fait 4 pattes comme ça. Et puis ça fait quoi? Le monsieur a commencé à faire les 4 pattes dans le salon. Sa femme dit, moi c'est ma première fois que je te vois en train de faire les 4 pattes. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, c'est pas ton problème. Même si il veut là, il quand marcher sur mes fesses, c'est pas ton problème. Si tu es fâché là, quitte la maison. Si tu es fâché seulement là, on se laisse, quitte la maison. La dame dit, pardon. Je ne sais pas ce que tu es en train de faire, je t'ai supplié, pardon. Tu demandes pardon. Je te demande pardon, je vais me coucher. Va te coucher. Va te coucher, laisse-moi. Donc, du coup, vous savez très bien, garçon, quand tu l'attrapes en franga de riz comme cela là, oh, c'est sa bouche là qui est sa force. Sinon, il est déjà démoralisé. Le monsieur, il dit, il fait 4 pattes. Seulement, il fait 4 pattes, ça te fait mal. Il fait 4 pattes ici. Jusqu'à il a fait 4 pattes, il est rentré dans sa chambre. Il dit, voici 4 pattes que je suis là fait là. Je fais encore. Déjà où le monsieur causait par testo, la femme faisait semblant de dormir là.
il causait avec la servante. Il envoyait le message à la servante pour dire oui, j'espère que tu n'as pas fermé la chambre, hein, la clé. Hein. J'espère que... Donc, la femme a tout regardé. Et voilà comment. Matin, maintenant, la femme, elle a pris son cap. Elle a pris mal en patience, elle était tranquille. Le monsieur est parti au travail. Lui, parce que sa femme allait partir au travail, elle est restée là. Elle n'a rien dit à la servante. Elle a envoyé la servante. La servante, elle allait payer quelque chose à la boutique. Elle a pris le téléphone de la servante. C'était dans sa main. Il y a le code. Et voilà comment la servante vient. Elle dit, il faut déverrouiller ton téléphone. Pardon. Je te demande pardon si tu m'aimes. Si tu m'aimes, toi-même tu aimes tes parents. Et aussi tu aimes Dieu. Ou tu aimes Allah. Parce que la fille elle était musulmane. Si tu aimes vraiment Allah, déverrouille ton téléphone. Il va voir quelque chose. Tellement que la fille elle était paniquée. Elle ne pensait pas que sa patron pouvait prendre son téléphone pour dire il faut déverrouiller. Elle trempe, elle dit non, ma fille, ne trempe pas sur toi. Je t'ai déjà dit s'il y a quelque chose, il faut me dire. Mais tu ne m'as pas dit. Ce que tu es en train de cacher là, je sais. Je vais te montrer moi-même. La dame, elle dit, tanti, pardon, il ne faut pas me renvoyer. Tanti, pardon, oui, mes parents construisent ce boulot-là. Moi, j'aide mes parents. Tanti, pardon, elle dit, moi, je n'ai pas dit, je vais te renvoyer. Pardon, déverrouille. La fille a commencé à demander pardon. Tanti, oui, c'est tonton. Elle a commencé à dévoiler tout ça. Elle dit, je sais que tu sois un tonton. C'est la 6 filles, c'est la 6e fille servante qui arrive ici à la maison. Les 5 filles là, elles viennent, elles font 2 ou 3 mois, elles s'en vont. Je leur demande, elles disent, il n'y a rien. C'est maintenant, j'ai su que oui, mon mari sort avec les filles, elles ne peuvent plus supporter. Parce que quand elles sortent avec mon mari, pour me regarder, elles ont honte. C'est pour cela, elles me respectent beaucoup qu'elles s'en vont. Mais toi, c'est aujourd'hui, j'ai vu que moi, il n'est pas dit, la faute vient de toi. La faute ne vient pas de toi. La faute vient de mon mari. Parce que ce n'est pas sa première fois de faire ça. Ma fille, il faut déverrouiller. La femme a rassuré la jeune fille en question. Déverrouiller le téléphone bien. Elle a regardé, elle dit, voyez les causeries de mon mari. Quand il causait hier, j'ai vu, mais ma fille, c'est moi je te paye. C'est moi j'ai fait ceci, c'est moi je t'ai attrapé. Si tu es maligne, je dois eu 2e encore avertissement. On va faire un coup. Je vais attraper mon mari à Frangadéry. Je n'ai pas dit je vais te chasser. Tu vas rester ici. Tu vas rester ici. C'est moi je te parle, tu vas rester ici. Trop c'est trop. Elle dit, tanti, pardon, il ne faut pas me renvoyer. Tanti, elle dit, non, je n'ai pas dit, je vais te renvoyer. La dame, elle allait dans sa chambre, elle a pris au moins 100 €, équivalent 60 000, comme ça, 65 000. Elle dit, tiens, prends ça. Il ne faut pas te dire, non, que je vais te chasser. Ton salaire, c'est 50 000. Moi, je te donne 60 000. Il faut garder. Il faut prendre ça pour toi. Il ne faut pas te dire, non, je vais te chasser. Non. Mais ça n'a qu'à rester à nous deux. Je vais attraper mon mari. Comment il fait? Et il va voir. Elle dit, tanti, tu es sûr que tu ne vas pas me renvoyer? Elle dit, non, je ne vais pas te renvoyer. Je dis, ok. Voilà lui. Joue le jeu. Une fois qu'il est au courant que je suis au courant, ça va aller très mal pour toi. S'il ne fait pas attention, il y a déjà les preuves. Tu risques d'aller en prison. La fille qu'elle a attendu prison. Elle sait que cette dame-là, elle est avocate. Elle peut taper PV même. La fille. Donc, ils ont mis la peur. Elle a mis la peur à ces servantes-là. La servante, mais tu vois son cœur fait comme tout. Le monsieur des 4 pattes. Le monsieur des 4 pattes, lui, il ne sait pas que, oui, excusez-moi, il y a un autre. Voilà. Le monsieur des 4 pattes, lui, il ne sait pas que sa femme, elle en drap. C'est un coup maintenant qui va se passer. Voilà comment. La fille en question, la femme, elle a pris le WhatsApp, elle a transféré le WhatsApp de la servante sur son autre téléphone. Mais elle ne cause pas les autres, hein, mais elle cause à son mari. Elle dit, il ne faut pas causer à mon mari. Hein. Moi, mais je vais causer à lui. Si c'est au téléphone, tu causes au téléphone. Mais c'est moi, je vais lui dire, non, qu'il n'a qu'à t'appeler, et puis il va t'appeler. La femme, elle, au travail, souvent, elle cause à son mari. Elle ne sait pas que, c'est-à-dire, le mari ne sait pas que, oui, c'est ça, c'est-à-dire, le WhatsApp de la servante est dans le téléphone de son mari et de sa femme. Elle cause, ouais, vraiment, j'ai envie de toi. Il dit, ah bon? Ah, moi aussi, j'ai envie de... J'ai dit, elle a fait le lavage de cerveau même de son mari. Son mari est gamé maintenant pour dire ce soir-là. Non. Jusqu'à la menti, elle dit non, que je vais porter les caleçons, vraiment les caleçons, les habits de... Vous voyez, des nuits, tout ça là. Il était gamé. Il dit non, aujourd'hui là, ça a chauffé. Aujourd'hui là, même ma frère. La femme, elle est venue vite à la maison.
Après, quand la femme a vu que oui, dans le téléphone de sa servante, 2 semaines plus tard, vous voyez le coup maintenant qui a se passé. Elle est venue à la maison rapidement. Elle a pris la servante. Ils sont allés dans un magasin. Ils ont payé ce qu'elle a dit à son mari là. Elle a payé pour la servante, bien propre. Elle dit aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Elle dit aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Elle a payé les petites caméras là. Les caméras de montre là. Il y a des réveils là. Elle a placé. C'est en train de filmer. Et voilà comment la fille en question, elle a porté tout la nuit arrivée. Caméra là. C'est-à-dire, il y a réveil, vous voyez les réveils, il y a la caméra. La fille, elle a allumé la lumière. Donc, la dame dormait tranquille. Vous voyez le monsieur qui fait ses 4 pattes, il allait là-bas. Il est parti. Il est entré de Mougou. La femme, déjà la porte, lui n'a pas, il a oublié de fermer la porte. La femme ouvre comme ça. Vous voyez son mari est entré de Mougou, la servante. Oh, avant de faire ça là même, la dame, elle a réveillé c'est-à-dire le plus grand de ses enfants, garçon, plus la plus grande de ses enfants. C'est-à-dire deux, ils sont venus comme ça. Eux n'ont pas vu leur papa entrer Mougou, mais ils étaient au salon. Et la dame seule, elle est rentrée, ouvre la porte. Tu es en train de faire quoi là? Ah non, tu es venu, mais pourquoi tu fais? Oui. À quoi la honte? Ils sont même, vous voyez, ces 2 enfants qui sont là, qui ont été papa. La honte totale. La honte totale de sa vie. Le monsieur en question, c'est lui qui avait dit à sa femme qu'il faut prendre tes bagages, tu vas partir. C'est lui qui était le premier à dire non, que oui, il ne dort plus ici. Celui qui était le premier à dire je ne dors plus ici. Devant ses enfants, même devant tes enfants, tu sois elle, la servante, ils t'ont attrapé comme ça, en fragant délit. La femme, elle a pris la vidéo, elle a gardé. Elle dit erreur, le monsieur, s'il a fait erreur, de dire il va gâter mon nom, il va faire ceci, il va faire cela là. Mais il va lire l'heure. On dit mariage à procès là, c'est la dame qui a gagné. Elle avait toutes ses preuves. Elle avait les preuves. Comment? Non, c'était gâté sur le monsieur. Le monsieur a perdu procès. Lui, il dit non, que oui, sa femme a botté au cou, elle a fait ceci. Elle dit non, voyez les preuves qui sont là de A à Z. C'est pour vous dire non, que même si ce n'est pas une femme qui est avocate ou si elle est ceci, elle est comme ça là, respectez votre femme. La servante qui est venue, une femme qui est venue travailler chez vous, ses pères n'est pas chiffon. Prenez, c'est-à-dire, dans la vie là, on ne sait jamais. Tu peux avoir l'argent, vous pouvez avoir de l'argent. Demain là, la vie peut vous laisser comme ça, et puis, soit vous êtes ruiné, ou soit vous mourrez. Maintenant, les enfants là, comment ils vont faire? Les mêmes enfants peuvent aller travailler chez les gens. Et demain, toi, le père, tu passes ton temps à Mougou, enfant des gens là. D'autres aussi vont passer leur temps aussi à Mougou, ta fille. Toi, mais tu seras en haut là-bas. Et puis tu as dit, si il savait, il n'allait pas faire ça, il est déjà trop tard. Il est déjà trop tard. Faisons attention à tout ce que nous touchons. Dépensons pour demain. Pensons l'avenir de nos enfants pour nous aider. Sinon, ne restons pas là pour dire on va faire ceci, on va faire cela. La famille, je vous dis et je le répète, dans la vie là, on ne sait jamais où. Oui, on ne sait jamais, on finit jamais d'apprendre. Soyons vraiment intelligents dans la vie. Quand tu fais quelque chose, quand tu fais le mal à une autre personne, ne dis pas que ce mal-là, ça on appelle le karma. Si ça ne t'a pas pris, ça va prendre tes enfants. Et c'est là que tu vas lire le, tu vas dire, si il savait, je n'allais pas le faire. Si il savait, je n'allais pas le faire, mais il est déjà trop tard. Il est déjà trop tard. Donc réfléchissez et réfléchissons encore. La famille, voilà fin de l'histoire en question. Le monsieur qui faisait les 4 pattes comme un bébé, il a perdu procès. Donc je vous dis, abonnez-vous, likez, laissez les commentaires et je vous dis à très bientôt. Ciao. On a ça.